Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Suivant vos conseils, voici ma toute première analyse complète sur le Bitcoin. Je vais d'abord faire une analyse chartiste macro pour voir un petit peu tout l'historique du Bitcoin et voir un petit peu où ce qu'on en est. Et ensuite, on ira dans quelque chose de plus précis et j'aurai quelque chose à vous montrer au niveau de la blockchain elle-même parce qu'il y a des choses qui se préparent. Donc, voici l'historique du Bitcoin en weekly. Vous voyez ici en fait le mouvement parabolique du bull run 2018 que tout le monde a connu, qui nous a tapé jusqu'aux 20 000 euros. Et ensuite, nous avons eu un mouvement de M, comme on appelle ça, de retournement, qui forme un M. Nous avons d'abord le premier top, nous avons un plus bas, nous avons un deuxième top qui vient par chercher plus haut que le premier, et un nouveau plus bas. D'ailleurs, dans ce mouvement parabolique, on se retrouve à aller chercher quasiment le 0,886 de Fibonacci. En règle générale, on a tendance à aller le toucher en fait quand on fait quelque chose de très parabolique, quand on a vraiment un mouvement puissant. Souvent, le retracement derrière est très puissant et vient rechercher justement ce petit ratio ici. Et en fait, depuis, quand on regarde le Bitcoin, il n'a pas fait grand-chose, mais on pourrait potentiellement voir un mouvement de retournement bullish. En fait, on aurait ici notre premier plus bas, un nouveau plus haut, notre nouveau plus bas. On devrait ici potentiellement casser ce nouveau plus haut. Une fois que ça sera fait, on aura vraiment un mouvement en W, comme on appelle, qui vient faire un mouvement de retournement de ce M, qui affiche comme quoi la tendance redevient un peu bull. D'ailleurs, si on remarque, depuis ce plus bas qui est ici, on retrace un Fibonacci jusqu'au plus haut ici. On vient rechercher justement le 0,886 de Fibonacci. C'est assez intéressant de remarquer qu'on l'a touché. Et boum, tout de suite ça a été racheté et maintenant on remonte. Maintenant l'objectif, ça sera vraiment de venir aller casser ici les 12 085 environ. Et là on aura vraiment la confirmation qu'on avalera ce M qui a été posé depuis 2018 pour maintenant retaper des nouveaux plus hauts, on l'espère. Nous voici maintenant sur le graph daily où on remarque en fait le crack du Covid qui nous a été recherché les 0,886 de tout à l'heure et qui a été payé pour nous refaire notre petit rebond que nous voyons ici. Pour moi, ce rebond qu'on voit là, il est toujours à tendance bullish malgré le petit retournement qu'on a ici, parce qu'il y a une règle assez simple quand on prend notre Fibonacci, c'est qu'on vient le rechercher, on prend la base et on va rechercher à chaque fois nos tops, et tant que nos tops ne cassent pas les 0,382, on reste dans un tendance bullish. Donc ici, on ne l'avait pas cassé, ici pareil, et quand on regarde ici, c'est pareil, on n'a pas été cassé, donc pour l'instant, le mouvement, il doit continuer dans la même tendance. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, on avait eu notre top, et on avait eu un mouvement de retournement ici, on avait eu notre plus haut, un creux plus bas, notre nouveau plus haut qui était plus bas que l'ancien, et on avait recassé ici. Hop. Et depuis, on a un mouvement de retournement qui se retrouve ici, on a notre plus bas, un plus haut, un plus bas qui est toujours plus haut, et un nouveau plus haut qui vient en plus de ça casser ici. Hop. Donc techniquement, le mouvement il devrait continuer. Et l'objectif, ça serait d'aller rechercher les 12 000 de tout à l'heure. Et là, on aurait en weekly un mouvement de retournement qui avalerait en fait le M-top de 2018. Et de là, on est reparti pour un nouveau tour. Maintenant, pour appuyer ma thèse comme quoi ce mouvement tendanciel bullish devrait continuer et retaper des plus hauts, je vais me baser sur ce qui se passe sur le réseau même du Bitcoin. Ce graphe que vous voyez ici représente le pourcentage de portefeuille qui accumule des bitcoins depuis au moins un an. Une chose qui est assez intéressante, c'est que à chaque fois qu'il y a un gros pic d'accumulation, c'est là où on retrouve nos bottoms. Et dès que ça relâche du lest, c'est là où on reprend nos profits, donc on retrouve nos tops. C'est super voyant ici, en fait, on a eu vraiment une grosse zone d'accumulation. Et ensuite, on a eu notre gros bull run qui nous a retapé jusqu'aux 20 000 $, et c'est là qu'on a relâché du lest. Et regardez, depuis, on retrace et on consolide un peu. Et depuis tout ce temps-là, on accumule vraiment et on se retrouve même avec des plus hauts historiques. Donc, en fait, on se retrouve avec des bitcoins qui sont de plus en plus rares en circulation. Elles restent dans des portefeuilles privés. Et du coup, on se retrouve avec une certaine rareté qui devrait faire monter les prix. À côté de ça, le réseau ne s'est jamais aussi bien porté. Quand on se retrouvait dans les 20 000 $, on se trouvait ici. Et regardez, depuis, ça a grave augmenté, mais le prix, il n'a pas l'air de vouloir suivre pour l'instant. Au niveau de la difficulté de minage, c'est pareil. Quand on était en plein dans les 20 000 $, on se trouvait environ ici. Et maintenant, il est vraiment beaucoup plus dur d'avoir des bitcoins minés. C'est vraiment beaucoup plus dur, il faut beaucoup plus de ressources. Donc techniquement, il faudrait rentabiliser ça avec beaucoup plus d'argent. Donc le prix devrait aussi augmenter. Ça se remarque ici aussi.
au niveau des revenus des mineurs, bah regardez, là ils en avaient beaucoup et plus on avance dans le temps, bah plus ça diminue en fait à chaque halving, hein, et le dernier halving en date c'était en mai 2020. Et regardez, boum, c'est encore divisé par 2. Donc le prix forcément il devrait augmenter avec. À côté de ça, je voudrais vous montrer la prestation générale du marché. En fait, on se retrouve dans une zone bleue ici, c'est de l'euphorie, et quand on se retrouve dans une zone rouge, c'est là où on a vraiment un désespoir que plus personne n'y croit. Et en fait, bah, forcément, quand on se retrouve dans l'euphorie, c'est là où on se retrouve avec nos tops, et quand on se retrouve dans la zone rouge, c'est là où on retrouve nos bottoms. Le dernier bottom en date, bah, c'était avec le crack Covid, et depuis, bah, on a remonté un peu la pente, et si on regarde, en fait, on est en fait dans une phase assez indécise. Et on n'est pas vraiment dans l'anxiété pure, et on n'est pas non plus dans de l'euphorie, on attend en fait de voir ce qui se passe. Et d'après ce que je vois, bah, ça accumule de plus en plus, donc ça aurait tendance à dire que voilà, il y a de moins en moins de bitcoin en circulation, donc ça fait un phénomène de rareté. À côté de ça, il est de plus en plus dur d'en avoir, donc ça amplifie en plus ce phénomène. Le réseau il est de plus en plus conséquent, donc voilà quoi, à un moment ou à un autre, le prix devrait suivre. Et maintenant, je voudrais vous montrer aussi ce graphe, qui est en fait assez intéressant aussi. On retrouve nos zones d'accumulation et nos zones de profit. Et en fait, bah, à chaque fois, donc, quand on se retrouve dans les accumulations, c'est là où on retrouve nos bottoms. Et quand on se retrouve ici dans la zone rouge, c'est là où on prend nos profits, donc on retrouve nos tops. Et quand vous regardez, bah, depuis 2019, bah, on se retrouve dans une grosse zone d'accumulation qui appuie encore plus notre thèse ici, qu'on accumule comme des porcs. Et bah, forcément, à un moment ou à un autre, bah, le prix va devoir monter parce que si tout le monde commence à en acheter, bah, le prix va suivre avec, quoi, parce qu'il y aura un phénomène de rareté qui va se créer artificiellement. Et pour clôturer cette analyse, j'aimerais bien vous présenter ce graphique qui représente en fait le modèle stock to flow. Pour ceux qui ne connaissent pas le stock to flow, ça se base en fait sur la difficulté du minage du Bitcoin, couplé en fait à le nombre de Bitcoins qui sont en circulation pour l'instant. Ce qu'on remarque en fait, c'est que sur les bougies qui sont rouges, en fait, c'est le mouvement qui présente les halvings. Et en fait, ça prépare à chaque fois des gros mouvements haussiers, à chaque fois. Et en fait, ce qu'on remarque ici, c'est que forcément, depuis mai jusqu'à maintenant, c'était rouge, ça commence à tourner vers l'orange. Donc, on devrait avoir une accélération future qui devrait se présenter. Et d'après ce modèle, en fait, on devrait se retrouver jusqu'aux 85 000 euros pour mi-2021, fin 2021. Donc voilà, j'espère que cette analyse aura quand même été compréhensible pour vous, j'espère que ça vous a plu. Laissez vos appréciations pour que je puisse m'améliorer, je vous dis à une prochaine fois.